Chers amis, comment surmonter le manque de confiance en soi? C'est quelque chose qui ronge plusieurs parce que ça m'a aussi rongé parce que je suis quelqu'un ou j'étais quelqu'un qui bégayait. Bon, aujourd'hui, je suis devant la caméra, je vous parle, donc ça veut dire que j'ai réussi à surmonter ces manques de confiance en soi. Donc le manque de confiance en soi peut provenir d'une difficulté de langage, peut provenir d'un environnement où vous n'avez pas été valorisé, peut provenir d'une situation dans laquelle quelqu'un vous a, ou d'une relation dans laquelle quelqu'un vous a rabaissé, peut provenir d'une expérience négative, c'est que vous avez un jour, vous avez osé prendre la parole en public et les gens se sont moqués de vous. Ça peut provenir simplement d'un état émotionnel, d'un déséquilibre émotionnel, vous ne savez pas d'où ça vient exactement et vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous et ce manque de confiance en soi vous empêche en fait d'être la meilleure version de vous-même. Alors comment surmonter? Eh bien déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter que vous n'avez pas confiance en vous. Il faut déjà l'accepter, il faut déjà se dire je n'ai pas confiance en moi. Mais est-ce que c'est une fatalité? La réponse est non, ce n'est pas une fatalité. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce genre de cas? J'ai commencé à m'accepter tel que j'étais. Lorsque les gens se moquaient de moi parce que je bégayais, je me disais aux gens, ok, je bégaye, et alors je ne sais pas parler en public, et alors j'ai échoué dans ma relation, et alors j'ai divorcé, et alors je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, et alors? Mais est-ce que c'est une fatalité? La réponse est non. Donc, une fois que vous vous acceptez d'abord, si vous vous dites, ok, je ne sais pas parler, je bégaye, mais est-ce que je m'arrête là? Non. Deuxième de chose, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Est-ce que vous voulez rester triste? Évidemment, au plus profond de vous-même, vous savez que la réponse est non. Est-ce que vous avez envie vraiment de prendre la parole en public? La réponse est oui. Alors, mettez-vous, commencez à travailler. Moi, je voulais prendre la parole en public, je voulais me tenir devant la caméra pour vous parler comme je le fais maintenant. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je commençais à m'exercer, je commençais à identifier quels étaient les éléments, les syllabes, les consoles, mes difficultés de langage et j'ai commencé à… Ça m'a pris du temps, mais je me dis, je peux le faire. Et même si j'étais devant un public et ça m'arrivait de bégayer, je me dis, de toute façon, je bégaye, je ne m'arrête pas. Mais c'est comme ça. Donc, tenez-vous si vous avez du mal à vous tenir devant un public pour parler. Ce n'est pas grave, osez. La première fois, ça va pas… la première fois, ça va mal se passer et ça va très mal se passer. Mais ne vous arrêtez pas. Faites-les jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous-même. Avoir confiance en vous, ça ne veut pas dire que vous faites bien les choses. Avoir confiance en vous, ça veut simplement dire que vous acceptez le niveau dans lequel vous êtes et que vous êtes en train de vous améliorer. Des fois, on se dit, le jour où je parlerai mieux, j'aurai confiance en moi. Ça n'a rien à voir. Le jour où j'aurai un bon mari, une bonne femme, j'aurai confiance en moi. Ça n'a rien à voir. Acceptez tout simplement. Acceptez. Dites-vous, ok, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma faiblesse, mais je vais m'améliorer, je vais aller plus loin. Donc, c'est déjà ça que vous pouvez faire pour déjà vaincre votre manque de confiance en soi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, de partager la vidéo. Allez, à très vite les amis.